Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Ben écoutez, là je voulais faire une vidéo sur pourquoi en fait tout ce que j'attends, quelle que soit la situation, tout ce que j'attends, je n'arrive pas à obtenir ce que j'attends. Voilà. Ça peut être au niveau professionnel, par rapport à une situation donnée, tu prends ce qui te parle et le reste tu laisses de côté. Ben, en fait, ce que je voulais, parce que j'ai beaucoup de gens en fait en privé qui attendent une situation donnée et qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils attendent. Donc je me suis dit, tiens, je pense que ce genre de mes clients, il doit avoir plein d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Peut-être que ça peut t'aider ou pas du tout hein, par rapport à ta situation actuelle. Donc en fait, pourquoi tu n'arrives pas à obtenir ce que tu attends? Donc il y a plusieurs sortes de choses. C'est-à-dire, soit ce que tu attends, tu te focalises à ce que tu attends, d'où tu bloques. Tu bloques la réalisation de ce que tu attends. Parce qu'en fait, comme on dit, dans la vie, on doit vivre les épreuves. On doit vivre, en fait, les épreuves, ça fait partie de la vie. Hein. Donc, tant que tu n'auras pas compris cette épreuve que la vie a mis sur ton chemin pour pouvoir évoluer vers quelque chose de bon pour toi, ben, tu vas tourner en rond constamment. Tu vas tourner en rond, tu vas être dans les souffrances, tu vas être dans le mal-être parce que tu n'arrives pas à te poser et à comprendre pourquoi tu es dans cet état-là. Hein, ou assimiler l'épreuve que tu vis actuellement pour pouvoir passer à autre chose. Donc, tant que tu n'auras pas compris ça, tu n'arriverais pas à obtenir ce que tu veux. Peut-être que ce sont des choses qui perdurent depuis des années, depuis des mois, ou des choses que tu as vécues dans d'autres vies, ou des choses que tu répètes inconsciemment par rapport à ce que ta famille t'a inculqué, par rapport à ton éducation, par rapport à ton enfance, tu vois, où il y a des blessures d'enfance également à guérir. Mais sache que dans la vie, on ne peut pas être tout le temps joyeux, on ne peut pas être tout le temps, on ne peut pas tout le temps réussir en fait, tu vois. Donc en fait, depuis tout petit, on doit nous apprendre à ce que on nous dise, voilà, mon enfant, ma fille, mon fils, dans la vie, tu es le maître de ta destinée. C'est-à-dire ta boussole intérieure. Ta boussole intérieure te guide vers ce qui te tient réellement à cœur. Même si les gens autour de toi disent le contraire, mais en fait, même s'ils disent le contraire, accepte ce que les autres disent. Quand tu acceptes ce que les autres disent, mais à la finalité, c'est toi seul qui dois prendre des décisions, c'est toi seul qui dois savoir ce que tu veux réellement, bah, finalement, tu n'es pas dans le déséquilibre, tu n'es pas dans le manque puisque tu te connectes, en fait, c'est à toi seul, tu vois. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que mon enfant, dans la vie, il y a toujours les épreuves. Tu vas rater pas mal de choses, tu vas te sentir en échec, tu vas rencontrer une personne avec qui ça va marcher au début, après c'est fini, mais c'est nécessaire pour que tu puisses évoluer, tu vois. C'est nécessaire pour que tu puisses savoir réellement ce que tu veux ou comprendre la leçon du pourquoi tu es venu ici pour expérimenter cette situation, pour pouvoir justement laisser ça dans le passé et passer à autre chose, tu vois. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des obstacles, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Donc, si tu n'arrives pas à obtenir réellement ce que tu veux, soit tu n'es pas sur la bonne route, soit tu n'es pas sur ton chemin, soit c'est parce que tu es trop attaché à une situation qui ne te correspond pas. Soit tu as des blessures émotionnelles à guérir pour pouvoir passer à autre chose, tu vois. La vie ne nous met pas les choses sur notre chemin pour nous faire souffrir, pour nous faire
pour nous mettre dans un mal-être ou parce qu'on nous a abandonnés. C'est la leçon. C'est la leçon pour grandir. C'est la leçon pour évoluer. C'est pour ça qu'on est venu ici, tu vois. C'est pour ça qu'on est venu ici. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu verras que dans mes vidéos précédentes, j'ai toujours dit que dans la vie, il y a toujours des obstacles. Mais ces obstacles nous permettent de grandir, tu vois. Parce que avant de naître dans cette vie, on était au courant de ce qu'on allait passer comme épreuve. Sauf que en naissant, on a oublié. On a oublié et notre éducation fait de nous que on suit, on répète les choses inconsciemment par rapport à notre famille, l'éducation. En fait, on traîne tellement des choses dans d'autres vies, des choses de nos parents. Donc, en fait, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est d'être autonome, tu vois. L'autonomie est vraiment bénéfique. De ne pas donner son pouvoir. Donner son pouvoir, par exemple, aux oracles, tu vois. Parce qu'en fait, tu ne vis que par ça. Tu n'es pas à l'écoute de toi-même. Tu n'es pas à l'écoute de ce qui te procure du bien. Parce que demain, si tu veux, en fait, comme si le fait de voir les oracles, les guidances chaque jour, en fait, comme si ça te déviait de ton être intérieur. Ça te déviait de ce que tu ressens réellement. Donc, en fait, ça devient des addictions. Ça devient des dépendances. Donc, parce que demain, si tu regardes pas une guidance, tu vas te dire « Oh là là, je vais être perturbée. » Tu vois. En fait, je trouve que dans la société actuelle, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, il y a beaucoup de gens qui sont dans un mal-être profond. En fait, le manque d'amour. Le manque d'amour, c'est tout le monde à la recherche de l'amour, tu vois. Mais les gens, ils oublient que cet amour dans lequel ils recherchent, c'est en eux. Tu vois, c'est en eux, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te donner cet amour-là. Parce qu'en fait, récemment, j'ai vu des vidéos sur je sais que c'est pas génial, tu vois. Je sais que c'est malsain, mais c'est la vie. Parce que ces personnes-là ont choisi de vivre cette situation pour prendre confiance en eux, tu vois. Mais ils ont oublié, donc pour eux, c'est catastrophique. J'ai vu cette vidéo, en fait, ça parlait de l'escroquerie au niveau sentimental, tu vois. Donc, en fait, des gens qui créent des faux profils pour pouvoir escroquer des gens, faire croire qu'ils sont amoureux de la personne et la personne envoie de l'argent. En fait, je me suis dit, mon Dieu, Seigneur Jésus, la société actuelle, les gens, ils sont tellement déprimés au niveau amour, ils sont prêts à tout. Prêts à se laisser, en fait, prêts à donner vie, âme et corps parce que ils sont à la recherche du bonheur, à la recherche de l'amour. En fait, en étant dans cette recherche, comme si on s'oubliait soi-même, comme si on n'est pas à l'écoute de soi-même. En fait, tu vois, c'est ça. Ce sont des blessures émotionnelles qui sont ancrées en soi depuis un moment. C'est vrai que on a vécu... Peut-être que tu as perdu un travail, peut-être que tu as eu une séparation difficile, peut-être que tu as perdu quelqu'un dans ta vie, quelqu'un de proche. Quelle que soit cette situation-là, il y a un moment, tu t'es pas posé à comprendre à comprendre cette souffrance. Être face à ta souffrance, être face à ton mal-être, à essayer de comprendre le pourquoi. Si tu avais pris le temps de comprendre le pourquoi, peut-être que même, je ne sais pas, ça me vient comme ça, peut-être que même, il fallait que tu vives cette situation-là pour justement te réveiller et comprendre cette souffrance c'est-à-dire, il fallait que je tombe aussi bas. Il fallait que je me fasse manipuler. Il fallait que je me fasse voler plein d'argent pour prendre conscience que cet amour-là, c'est à moi de me le donner, tu vois. C'est à moi de me le donner à moi-même avant de rencontrer une nouvelle personne ou avant de
de m'épanouir personnellement, tu vois. Donc en fait, on nous met toujours les épreuves qui sont là, pas pour rien. Même si on souffre, même si on est dans un mal-être, mais c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est pour que tu puisses vraiment reprendre goût à la vie. Hein. Goût à la vie, confiance en toi et te réaliser et trouver ta mission de vie. Ta mission de vie parce que, d'ailleurs là j'avais dit, tu vois, j'avais dit tout à l'heure le pourquoi j'attends quelqu'un. Et là il y a d'autres sujets qui m'arrivent, tu vois. Donc en fait, on va revenir. Je pense que je ferai d'autres vidéos. On va revenir sur ce que je t'avais dit au début. Par exemple, tu t'es séparé avec une personne, tu vois. Tu t'es séparé avec une personne parce que vous avez vécu pas mal de conflits, pas mal de disputes, quel que soit ce que vous avez vécu. Soit cette relation-là n'était pas bonne pour toi, soit il fallait que tu te sépares avec la personne pour te guérir toi, hein, ou te faire confiance davantage, hein, ou reprendre le contrôle de ta vie. Soit il y a eu des interférences d'autres personnes afin que votre relation s'est terminée là. Donc en fait, si toi tu t'es pas pris la peine de guérir de tes blessures, hein, l'autre ne peut pas venir parce que tu envoies l'écho. Tu envoies l'écho, tu envoies les messages que je ne suis pas guérie. Je ne suis pas guérie, je suis déséquilibrée, je suis dans la détresse, je suis dans la souffrance. Donc en fait, tu es le seul à souffrir. Tu es le seul à souffrir dans cette histoire et en plus de ça, tu envoies comme message « ne viens pas ». Ne viens pas parce que tu es focalisé sur la personne, parce que tu es focalisé sur une situation. Donc, les signaux « ne viens pas, je souffre, je suis dans un mal-être ». Donc, la personne ne vient pas. Donc après, tu appelles plein de monde, des voyants, des cartomanciennes, tout ça. Et tu te dis, voilà. Et on te dit que la personne va venir. Et toi, tu es contente. Tu es contente parce que tu es focalisée sur le retour de la personne, tu vois. Donc, en fait, le fait d'être focalisé de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as pris, tu envoies les signaux, ne viens pas. Parce que tu t'es oublié, parce que tu ne prends pas soin de toi. Donc, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Après, tu te dis à un moment, ok, bon, je vais arrêter de penser à lui. En fait, jusqu'au jour où tu vas tellement souffrir, jusqu'au jour où tu vas tellement être bas, c'est là où tu vas te dire, désolé, c'est là où tu vas te dire finalement que, finalement, je lâche prise. Je vais travailler sur moi. Tu vas travailler sur toi, tout ça, tout va bien se passer. Et puis après, tu commences à te connecter sur les réseaux sociaux. Et en te connectant sur les réseaux sociaux, tu dis, ouais, ça y est, je l'ai oublié, je suis bien, j'ai guéri, tout ça, en fait. Et tu te connectes sur les réseaux sociaux. Et bing, tu tombes sur la photo de la personne que tu attends. Et la personne que tu attends montre qu'il est bien, qui se sent bien, qui s'amuse. Hein. Peut-être même qu'il met une photo avec une personne, hein, un homme ou une femme qui se sent bien. Et à ce moment-là, bah, tu es déprimé. Tu es déprimé, tu ressens de la jalousie, tu ressens de la colère, tu ressens de la haine. Ça veut dire que c'est une relation de codépendance. Ça veut dire que tu n'as pas guéri. Tu n'as pas guéri. En fait, le jour où tu auras guéri, c'est le jour où tu verras la photo sur les réseaux sociaux avec qui importe avec qui il est ou elle est. Le jour où tu te diras, ah tiens, il a l'air bien, tu vois. Il a l'air bien, il a l'air joyeux. Donc, ah tiens, il est avec un homme ou une femme. Je vais liker la photo. Donc, voilà, tu t'en fous en fait. Parce que aimer, c'est quoi? Aimer, c'est une relation saine et une relation inconditionnelle, l'amour inconditionnel. Je sais que c'est dur, mes amis. Je sais que c'est dur parce que nous sommes tous les êtres humains, parce que nous avons tous, chacun, ces épreuves à traverser dans la vie, mais ces épreuves sont nécessaires. C'est-à-dire, je m'aime davantage. Je m'aime davantage, je me respecte. Comme je m'aime davantage et je me respecte, j'ai une bonne estime de moi-même, je veux me réaliser, c'est-à-dire réaliser ma mission que je suis venue concrétiser sur cette vie. À ce moment-là,
peu importe l'amour que je veux avoir, peu importe la personne avec qui je suis, ça se passe pas bien, comme je m'aime, comme j'ai guéri mes blessures. Donc, je sais que cet amour-là, en fait, cet amour-là, malgré son comportement, ne va pas te toucher, tu vois. Parce qu'en fait, ne va pas te toucher à part si il y a eu des choses négatives, il y a eu des influences négatives dans cette situation, tu vois. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais quand tu es bien avec soi-même, quel que soit ce que l'autre, son comportement est, ça ne t'empathie pas. Mais c'est dur. Je sais que c'est dur. Ça ne t'empathie pas parce que tu as cette bonne estime de toi, parce que tu as confiance en toi. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, tu es toi-même. Tu vois, c'est en étant ainsi que ça devient un amour inconditionnel, sans des codépendances, sans des attaches inutiles. Et je sais que l'être humain a beaucoup du mal. Mais c'est comme ça en fait. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est comme ça parce que cette situation, aussi difficile soit-elle, ce que tu attends, c'est le manque de confiance, les blessures. Donc en fait, quel que soit ce que tu attends, si tu es campé là-dessus, c'est que tu n'auras pas en fait. Parce que si on t'apprend une bonne nouvelle, par la cartomancie, quelle que soit la situation, si tu prends soin de toi, tu te dis ouais, j'ai pris une bonne nouvelle, je sais que ma situation va s'évoluer. Parce que des fois aussi, on peut te dire que la personne ne reviendra pas. Même si on te dit que la personne ne reviendra pas, c'est elle, son message qu'elle a capté pour te transmettre. Mais quand elle te dit la personne ne reviendra pas, toi, au fond de toi, au fond de ton âme, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton âme te dit? Qu'est-ce que ton intuition te dit vis-à-vis de cette situation? C'est à ce moment-là, il n'y a que toi seul qui connais la réponse. Il n'y a que toi seul qui connais la vérité malgré ce qu'on t'a dit, malgré ce que les gens disent. Tu vois. C'est pour ça que le discernement, la sagesse, l'intelligence est primordial. Et une confiance en soi. En fait, comme si on avait du mal à se faire confiance. Comme si on avait du mal à vivre ici et maintenant. Tu vois, à vivre ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis là. Je suis en train de faire à manger. Je suis en train de me faire du bien. Je vais écouter de la musique. Quel que soit ce que tu fais là, aujourd'hui et maintenant, ça te permet de créer ton demain. Alors que si tu es centré à écouter trop de vidéos, à écouter des vidéos de ce qui va se passer demain, tu n'es pas ici et maintenant, tu es focalisé à demain. Tu vois, tu es focalisé à demain par rapport à ce qui va se passer demain. Donc, ça veut dire que finalement, le demain que tu vas vivre ne va pas se passer comme ce que tu avais regardé, puisque tu n'as pas profité de ici et maintenant. Tu n'as pas ouvert ton esprit au champ des possibles. C'est-à-dire à toi-même, à ce qui t'entoure et à ce que la vie te donne comme information, comme gratification. Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est des petites choses de la vie. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai pas pleuré. Aujourd'hui, j'ai pas eu du chagrin. Aujourd'hui, j'ai fait les choses qui me font du bien. Aujourd'hui, j'ai pu parler avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai pu dire bonjour à mes voisins. Aujourd'hui, tu vois, c'est des choses, c'est des petites choses comme ça qui font que, en étant ainsi, en prenant conscience de cela, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça te permet en fait de créer le demain beaucoup plus propice à ce que tu veux réellement. Moi, je suis fan des oracles, tu vois. Je suis fan. J'ai envie de vous faire des guidances par rapport à la journée de demain. Mais, soit de temps maintenant, c'est de temps en temps parce que je trouve que ça devient trop malsaine.
Malsaine parce que tu n'es pas toi, parce que tu n'es pas centré sur toi, tu vois. Tu n'es pas à l'écoute de toi. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, je m'amuse, tout ça, je suis bien. Tu peux penser, voilà, peut-être que demain je ferai ça. Tu fais un agenda. Peut-être que demain je ferai ça. Mais, en fait, le monde, les gens, ils sont tellement dans la souffrance, dans un mal-être, qui s'oublie en fait, qui s'oublie parce que je me dis, Seigneur Jésus, mais en fait c'est la vie quoi. C'est la vie parce que je regardais, j'aime beaucoup Patricia Darey, tu vois. Ça fait longtemps avant de rentrer vraiment là-dedans. Mon premier livre, c'était elle et Serge Pitbull, tu vois. Après, il y a eu d'autres, tu vois. Mais c'est... Elle dit vrai. J'ai regardé récemment une vidéo d'elle, il y a une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Elle disait que pourquoi les gens souffrent comme ça, c'est parce que... Pourquoi les gens souffrent et ça crée des blocages, c'est parce que on met les œillères. Voilà, on met les œillères. On n'a pas envie de voir la vérité en fait. On n'a pas envie de voir le pourquoi ces souffrances. Donc on préfère mettre les œillères et rester dans la souffrance et en vouloir au monde entier. En vouloir au monde entier et à dire que c'est la faute un tel, c'est la faute un tel, alors que si on enlève les œillères, on va voir que c'est nous. C'est nous seuls face à cette situation, c'est nous seuls qui bloquons les situations, c'est nous seuls qui devons guérir de nos blessures avant justement de passer à un stade supérieur où ce que tu vis actuellement, en enlevant les œillères, tu comprendras que c'est nécessaire pour que tu puisses passer à autre chose, tu vois. Donc en fait, quand tu n'obtiens pas quelque chose, c'est parce que tu es trop focalisé sur la situation et tu envoies les signaux à ce que tu puisses récolter le contraire du tu n'obtiens pas. Soit il y a des blessures à guérir, hein, ou il y a des souffrances à guérir pour pouvoir passer à autre chose. Soit tu n'es pas sur la bonne route, soit tu n'es pas sur le bon chemin vis-à-vis de ça, tu vois, c'est important. C'est important, donc il y a beaucoup de soins énergétiques qui sont des énergiciennes qui sont là. Si tu es vraiment dans la souffrance, tu n'arrives pas à comprendre des choses, il y a la prière. Moi, je dis, on a tous ce sixième sens. On est les enfants de Dieu. Si tu veux vraiment guérir, prie. Je sais que les gens, quand ils prient, ils sont pressés d'obtenir des choses. Même moi y compris. Ils sont pressés d'obtenir les choses. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Avec Dieu, on ne peut pas marchander. Avec Dieu, il ne faut pas être pressé. Donc, en fait, c'est en priant, en te faisant davantage confiance, en ayant confiance que ce que tu pries, tu vas l'avoir, et en ne cédant pas aux difficultés, en ne cédant pas aux pensées négatives, comme si, tout en continuant, en priant, tout en continuant, malgré tes souffrances, malgré tes épreuves, tu sais que les choses vont s'améliorer. C'est à partir de là, quand tu seras prêt, mais les choses vont s'ouvrir parce que tu as compris la leçon, parce que tu n'as rien lâché, parce que tu as fait confiance à la vie et parce que tu es à l'écoute de toi-même. D'où les choses s'ouvrent automatiquement. Et parce que tu es à ta juste place. Et c'est parce que tu n'as plus d'angoisse, tu n'es plus déséquilibré, parce que tu n'es plus dans les manques. Et là, les choses arrivent tout naturellement, tu vois. C'est ça en fait, c'est ça. Mais c'est dur, c'est dur pour nous, c'est dur pour tout le monde, parce qu'on a été éduqués ainsi, c'est parce qu'on ne nous a pas appris des choses non plus. Donc, quand maintenant on a la chance d'avoir plein de réseaux sociaux, on voit un peu de tout et de n'importe quoi, mais quand tu as besoin des réponses, tu es connecté en toi, tu demandes des réponses, on te guide toujours vers des bonnes personnes, on te guide toujours vers des bonnes vidéos, on te guide toujours vers des bons sujets pour justement travailler sur toi ou comprendre des situations, tu vois. Donc en fait, c'est ça. C'est ça, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais laisser son pouvoir à qui que ce soit, parce que la vie, c'est l'école. L'école, on doit tous marcher ensemble, on doit tous
Moi, dehors, c'est ça en fait. Quand je suis dehors, ici dans le quartier, je connais tout le monde, tu vois. Je connais tout le monde, je dis bonjour à tout le monde. Mais c'est pas parce que je souffre à l'intérieur que ça m'empêche pas de m'ouvrir vers les autres, tu vois. Ça ne m'empêche pas de dire bonjour, ça ne m'empêche pas de sourire, ça ne m'empêche pas d'aimer les autres, tu vois. C'est ça, les épreuves de la vie, c'est ça, la leçon qu'on est venu vivre ici sur Terre. Soutenons-nous les uns et les autres. C'est pour ça qu'il y a des souffrances en ce moment. C'est parce que chacun est pour soi. C'est parce qu'on ne veut pas partager. C'est parce qu'il y a de la jalousie. C'est parce qu'il y a de la haine. On envie l'autre, on jalouse l'autre. Parce qu'on est en manque de confiance en soi. D'où on jalouse l'autre et on lui met des choses négatives. Tu vois. On lui met les choses négatives alors que l'autre n'a pas des mauvaises intentions, tu vois. L'autre n'a pas des mauvaises intentions. L'autre est là parce que elle aussi, elle vit sa mission divine, tu vois. Elle aussi, elle est là pour guider les autres. Elle aussi, elle est là, tu vois, pour marcher ensemble. Donc, finalement, la jalousie, c'est ça. La jalousie, c'est parce qu'on en manque de confiance en soi. C'est parce qu'on en manque d'amour également sur soi. D'où on jalouse l'autre. D'où on met la haine sur l'autre, en fait. Alors que l'autre n'a rien à faire. Peut-être que même ce comportement-là, c'est que le fait d'être jalousé comme ça par une personne, en fait, il y a un moment donné, tu peux jalouser tout le temps. Tu peux jalouser, peut-être dans ta vie avant, tu as jalousé, tu as jalousé, tu as jalousé, tu as fait du mal, tu as fait du mal, tu as fait du mal. Ça a toujours marché. Mais il y a un moment, tu vas tomber sur un os dur. En fait, ça serait ta dernière jalousie, ça serait ta dernière manipulation, ça serait une dernière situation qui va te faire prendre conscience que tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer ainsi. Maintenant, il est l'heure de faire un travail sur toi. Il est l'heure de récolter ce que tu as semé. Tout le mal que tu as fait sur les autres, de récolter ça. Et quand tu auras souffert, ben là, tu changeras de comportement. Et là, tu auras compris la leçon auquel tu es venu vivre dans cette vie. Tu vois, il y a toujours des choses comme ça. Il y a toujours des choses. J'ai le nez qui me gratte. Il y a toujours le bien et le mal. Il y a toujours la lumière et l'ombre. Mais tout ceci est nécessaire pour que tu puisses passer à une étape supérieure. Parce qu'on manque vraiment de confiance en soi. On a du mal à se faire confiance. Donc en fait, comme si on est rassuré de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'extérieur plutôt, pas à la vie, à l'extérieur, à tout ce qu'on voit. Ça nous réconforte dans notre mal-être, dans nos souffrances. Alors que ce n'est pas ça en fait. La vie ne demande pas ça. La vie demande juste de vivre et de montrer la belle personne que tu es aux autres. De rayonner les autres. En fait, de montrer ta lumière au monde. Ta lumière au monde et de montrer la lumière aux gens qui t'entourent et de vivre ta passion. De vivre ta passion, de vivre ton bien-être. Ton bien-être, oups, c'est un moustique, oulala, de vivre ton bien-être, de vivre ta passion, tu vois. Donc, c'est vraiment important de faire ce que tu aimes. Donc, les gens, ils te diront toujours des choses, et bien, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que tu n'es pas à l'écoute de toi-même. Parce que nous, en fait, l'intuition, le sixième sens, c'est comme on a oublié en venant ici à la naissance. Donc, la seule façon de savoir réellement les choses, c'est en te connectant à ton intuition, à ton sixième sens. C'est par ce biais-là que tes guides te guident, tu vois. C'est par les biais-là que Dieu te guide. C'est-à-dire, attention. Attention, tu as vécu ça dans d'autres vies. Attention à cette situation, tu vois. C'est, en fait, ce qu'on a gardé en soi, c'est ce sixième sens-là qui nous fait prendre conscience, qui nous guide un peu. Attention à ça, tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas sur tu prends pas la bonne décision, tu vois. C'est en étant à l'écoute de celui-ci, il n'y a que toi seul qui peut prendre des décisions. Il n'y a que toi seul qui peut savoir si cette situation est bonne ou pas pour toi. Parce que ta guidance intérieure te guide vers ce qui te tient réellement à cœur, puisque elle sait. Elle sait ce que tu as vécu, elle sait ce qui est bon pour toi. Mais le fait d'être dans la distraction, le fait d'écouter trop de choses, de faire confiance à ce que tu écoutes, du coup, tu fais plus confiance à cette guidance intérieure qui est en toi, tu vois. À
à ton moi supérieur qui connaît plus des choses que ce que tu vois à l'extérieur de toi. Tu vois, c'est ça. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va parler à quelqu'un ou pas du tout. Mais voilà, je voulais faire ça parce que je vois tellement des gens qui souffrent, en fait, qui souffrent et qui attendent une personne et qui gâchent leur vie, en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul qui peut écouter ce que tu veux. Il n'y a que toi seul qui peut vivre une situation belle ou pas pour toi. Désolée, je vais appeler, c'est mon frère qui m'appelle. On est dimanche aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, tu vois. Donc, voilà. Bah écoute, j'espère que ça va pouvoir t'aider un petit peu. Ça va pouvoir t'ouvrir. Tu vas pouvoir un peu ouvrir les yeux pour reprendre ta vie en main, pour pouvoir évoluer vers ce qui te tient réellement à cœur. S'il y a une situation qui est finie, c'est parce que ça devait se terminer. Si tu vis en ce moment des conflits, quelle que soit la situation en famille par rapport à une relation, si vous n'avez pas encore arrêté cette relation, c'est à toi de te recentrer sur toi, de savoir réellement qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce qui te fait du bien, à comprendre ces conflits et à comprendre le pourquoi tu ne te sens pas bien vis-à-vis de cette relation. Je parle par rapport au conflit, quels que soient les obstacles que vous rencontrez. Ça peut être au sein de ta relation, de la famille, le cercle amical ou pas, ou par rapport justement à ce que l'extérieur est venu mettre comme zizanie au sein de cette relation, tu vois, au sein de cette situation. Donc en fait, quand tu sais que tout ceci était nécessaire pour que tu puisses reprendre ta vie en main, à ce moment-là, les choses se débloquent tout seul. Parce que quand tu attends, rien n'arrive. Quand tu fais le pouvoir aux autres, rien n'arrive. Moi, je le parle parce que j'ai vécu cette situation. C'est pour ça que j'essaie de faire les vidéos, pour essayer de prendre conscience aux gens que c'est toi. C'est toi et n'attends rien. N'attends rien, n'attends pas qu'une personne vienne te dire des choses. N'attends pas qu'une personne vienne te demander pardon. N'attends pas qu'une personne puisse t'avouer les choses. Parce que ça ne sert à rien. Quand tu attends, c'est comme si tu lui disais ne viens pas. Ne viens pas me demander pardon, ne viens pas me dire des choses parce que tu n'es pas centré sur toi-même et parce que tu as trop de l'autre, tu lui donnes trop le pouvoir. Donc tu t'oublies. Alors que quand tu n'attends rien, tu es centré sur toi-même, tu vis, c'est à ce moment-là que les choses se débloquent. Puisque tu n'en vois pas de manque, tu n'en vois pas d'attente. Donc la vie te met des choses sur ton chemin pour que tu puisses évoluer. À ce moment-là, si la personne doit venir te demander pardon, s'il y a la situation qui doit s'améliorer, ça va s'ouvrir automatiquement. Tu vois, moi je crois vraiment que la prière, ça nous aide à nous recentrer, ça nous aide à être dans l'amour, ça nous aide à surmonter les obstacles. C'est-à-dire à garder confiance malgré les obstacles, malgré les difficultés et à nous connecter aussi à notre Père divine. Tu vois, pour moi, c'est ça la prière, c'est ça les croyances. Et aussi à ouvrir l'esprit, à être dans l'amour. L'amour et à pardonner. Parce qu'en ne pardonnant pas, il y a la haine qui reste là, il y a la rancœur qui reste là. Si on n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'il y a quelque chose encore qu'on n'a pas encore guéri ou il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. D'où on reste dans ce mal-être, on reste dans cette rancune et dans cette instabilité. Voilà. Sur ce, je t'embrasse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et de me dire par rapport à ce que tu vis actuellement. Sinon, bon courage et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.